Rebonjour à tous et à toutes. Alors, comme je vous ai dit, j'ai un nouveau téléphone et quand j'ai visionné la vidéo, je me suis aperçue que on voyait pas très bien tous les documents que j'avais écrits et que je vous avais montrés. Donc, je vous les remonte. Là, j'ai fait un essai. Apparemment, c'est dans le bon sens. Donc, les modèles sont à demander par le biais de cette adresse mail lessanscrap@gmail.com. Je vous remontre le piquage et le dessin technique. J'en profite, voilà. Je me suis aperçue, quand j'ai fait la première fois le prototype avec la photocopie du modèle, je me suis aperçue que mes petits points pour mettre les épingles étaient pas assez imprimés. Donc du coup, là, je les ai fait bien visibles, mais peut-être un peu trop gros. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment quand vous mettez vos épingles, eh bien, vous prenez le repère du rond, mais vous mettez bien votre épingle contre la ligne. Parce que sinon, ça va vous faire une trop grande distance pour votre mat. Donc là, bien contre la ligne et un petit peu penché comme je vous ai expliqué. D'autre part, pour les pattes, quand vous faites votre ruban, faites bien attention de mettre votre épingle aux intersections des pattes. Parce que quand on va faire les pattes, on va réutiliser ces épingles-là pour accrocher les paires. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, je vous remontre les petits schémas pour que vous puissiez les photographier, mais dans le bon sens. C'est toujours un peu se caler avec les nouvelles technologies. J'ai déjà du mal aussi pour mettre la vidéo en ligne. Alors là, comme ça. Donc là, vous avez le point ouvert, demi-passé, donc on ne l'a pas encore vu, mais ça sera fait comme ça, en grille. Là, donc le point fermé, ce que je vous avais montré. Voilà. Et le dernier point, la passée tordue qu'on utilisera aussi pour un morceau de la coccinelle. Voilà. Donc là, on peut reprendre. Donc là, je suis au dernier point, dernière épingle avant de commencer la courbe pour amorcer le tournant de la première aile de la coccinelle. Donc je me suis aperçue que si il n'est pas nécessaire de faire un pivot parce que je vous ai mis 3 épingles. Donc vous avez une épingle juste au démarrage de la grille là qu'on va faire. Et puis, je vous ai mis une épingle un tout petit peu avant et une épingle un petit peu après. Donc, ça fait que vous en avez 3. Et la courbe est assez douce. Et comme on n'a pas trop de fuseau, ça passe. Mais après, si vous voulez faire un pivot, eh bien, vous n'utilisez que l'épingle qui est juste à l'intersection et au démarrage de la grille. Voilà, donc bon, moi j'ai essayé avant de faire la vidéo avec 3 épingles, ça passe. Donc je vous montre comme ça. On y va. Donc je finis mon ruban avec un point fermé. Donc juste l'épingle avant le démarrage de la grille. Donc là je vais sur la droite. Donc là, il y a 3 poses d'épingles l'une à côté de l'autre. 2 torsions. Je tire bien le fuseau. 2 torsions. Je mets mon épingle à gauche de mes 4 fuseaux. Et je repars à gauche. Donc là, je vais sur la deuxième épingle, celle vraiment qui est au milieu. Où on va après accrocher nos paires pour faire la grille après.
Là, le virage est assez doux, on peut se permettre. Alors, j'essaie de faire bien, mettre mes épingles dans la bonne inclinaison, bien régulière. Je tire aussi mes paires pour avoir un mat bien serré, bien tendu. Donc là, j'ai ma deuxième épingle pour faire la courbe. Voilà, il m'en reste une. Donc je vais la mettre juste après la centrale. Voilà, la troisième, juste serrée côte à côte de, voilà, les trois épingles bien serrées à l'intérieur de la courbe. Et là, on va faire la troisième épingle, mais à l'extérieur de la courbe. Voilà, la troisième épingle, je tourne. Donc là, mon virage est terminé, la courbe, je repars sur la première aile, mais dans l'autre pour finir le tour. Et là, ça va être comme tout à l'heure, on a une grande ligne droite, si on peut dire, pour terminer, pour arriver à la fin de la première aile. Donc, voilà. Je finis le ruban. Et je vous montre ce que ça donne. Pour moi, ça passe comme ça. Par contre, les deux autres courbes, ça sera pas pareil. Ce sera pas la même chose. Voilà ce que ça donne. Je tire un peu. Vous voyez? Je vais enfoncer mes épingles. Oui. Et je vous rapproche pour que vous voyez. On voit bien, j'ai bien mis 1, 2, 3 épingles là. Et ma courbe. Je trouve que ça passe. Donc, je vous retrouve à ce niveau-là pour commencer toute la courbe avec les systèmes des paires actives et passives pour éviter. Après, on pourrait faire aussi un pivot également là. Par contre, là, on sera obligé de faire un pivot, mais je vais vous montrer peut-être les deux façons de faire. Et bien, je vous dis à tout à l'heure, à plus tard. Au revoir.